lieu de travail de ce compacteur est un dépotoir. Celui que nous voyons est l'un des plus gros aux États-Unis. C'est le site d'enfouissement de Lockwood, en banlieue de Reno, au Nevada. Il couvre 1500 hectares, dont 220 où le remplissage est permis. Nous transportons ici environ 5400 tonnes de déchets par jour, dont 1200 sont des rebuts de l'industrie de la construction. Il y a aussi environ 180 tonnes de rebuts spéciaux, c'est-à-dire du sol contaminé au pétrole ou à l'amiante. Ça représente plus de 160 000 tonnes de rebuts par mois. Près de 2 millions de tonnes par année, ou le poids d'un porte-avions qu'on larguerait ici toutes les 2 semaines. Voyons le 836G en détail. Il fait presque 5 mètres de haut et plus de 10 mètres de long. Son poids est étonnant, 50 000 kilos. Il est propulsé par un moteur diesel de 525 chevaux vapeur et il possède un réservoir d'essence de 800 litres. À elle seule, les roues mesurent 1,80 m et pèsent l'équivalent de 3 voitures chacune. Autrement dit, le compacteur 836G est le roi de la montagne de déchets. Les plus grosses de l'industrie. Elle fonctionne environ 14 heures par jour et chaque machine roule approximativement 34 000 km par année. Une pièce de métal est coincée sur les roues. C'était peut-être une machine à laver ou un séchoir. C'est ce qui arrive quand 45 000 kilos écrasent un objet. Pour moi, c'est un monstre. Il faut voir la facilité avec laquelle il circule à travers les ordures et attaque les pentes. Il surclasse toutes les autres machines, et de beaucoup. Les compacteurs américains aiment les défis, parce que ces poids lourds ont une mission à accomplir et un ennemi à éliminer, l'air. L'espace est précieux, il représente une certaine somme d'argent. Nous voulons compacter le plus d'ordures possible dans un endroit et un temps donné. Le compacteur travaille sur des sections de terrain de 60 mètres par 60 et met seulement 10 jours pour réduire 45 000 tonnes de rebut d'une hauteur de 4 étages et demi en une matière ressemblant au ciment et ayant une densité d'environ 700 kg au mètre cube. Et si vous vous demandez comment il arrive à faire cela, dites-vous bien que ces dents d'acier de 20 cm ne sont pas des accessoires décoratifs. Ces dents étaient carrées au début, mais elles se sont élimées avec le temps. Elles servent à pénétrer le dessus des tas d'ordures pour permettre d'obtenir un compactage maximal. En soulevant le bulldozer, vous allez voir sa forme en V. C'est un W qui entraîne la plus grande quantité de rebut possible vers les roues. Il passe sous la machine et retombe devant le passage des roues. C'est le même principe que prendre une bouchée de nourriture et de la mâcher. Vos dents font le même travail que celles du compacteur. Elles réduisent la taille de la matière. Pourtant, le compactage comporte certains risques. Croyez-le ou non, mais conduire des machines sur des rebuts constitue l'environnement de travail le plus ardu, le plus hostile dans l'industrie. Nous circulons sur des roches et des saletés. Les pièces de métal blanc sont des appareils ménagers. Les câbles s'enroulent dans la machine. Certaines substances peuvent être un réactif de l'eau, comme le chlore. Un nuage chimique peut se former. Il faut être prudent. Les risques mis à part, ce géant dévoreur de rebut serait incapable de broyer une boîte de conserve sans l'aide de son acolyte, le basculeur. Mesurant 12 mètres de long par 6 de large,
Cette benne à bascule de 300 chevaux vapeur aime bien montrer de quoi elle est capable. Nous avons 3 basculeurs Columbia possédant des plateaux de différentes tailles pour s'ajuster aux différents formats de semi-remorques. Les basculeurs peuvent contenir 45 tonnes de matériaux. Habituellement, une semi-remorque contient une charge utile de 20 à 22 tonnes. Le tracteur recule près de la benne. Le chauffeur suit les étapes usuelles. Il débranche les conduites d'air et les câbles électriques. Il ouvre la portière arrière de la semi-remorque. Il entre dans la cabine et fait lever la semi-remorque par le tracteur et il décharge les matériaux dans la benne. Quand la charge est déversée sur le site, les bulldozers D9 la repoussent vers les compacteurs. Puis, les compacteurs la répandent en faisant des couches de 60 cm. C'est toute une pièce d'équipement. C'est un monstre d'acier. Et l'odeur? Je regrette de le dire, mais nous nous y habituons. Grâce à des monstres comme le compacteur et la benne basculante, les autorités du site d'enfouissement de Lockwood croient qu'il faudra encore 20 ans avant que le site ne soit rempli, ce qui réjouit les travailleurs. Tout le monde a des ordures. Peu importe ce qui se passera, il y aura toujours des déchets. C'est ce qui me plaît. C'est un emploi sûr. J'ai 4 enfants, un deuxième qui a besoin d'un appareil dentaire, alors je suis prêt. Sauf que je déteste sortir les ordures ménagères. J'ignore pourquoi.